Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici de retour autour de la table de jeu pour poursuivre cette mission, le pactage de regard, l'aventure numéro 3 de la campagne Chardalone. Nous sommes en train de fouiller le donjon à la recherche du pactage de ce héros, à la recherche notamment dans ce pactage d'une carte des souterrains qui nous permettra de trouver l'endroit d'où sortent les créatures immondes qui parfois peuvent être croisées dans la montagne, au sein de la montagne. Voilà, donc pour le moment, c'est au tour de Kat. Alors, Bruenor, lui, il est devant la porte, mais il va attendre un petit peu. C'est à Kat de jouer. Kat, elle est un peu poursuivie par un ours. Mais c'est pas elle qui le contrôle, donc elle a pas trop embêtée avec ça. Elle va quand même, elle va retirer son marqueur d'exploration et elle va, avant de se déplacer, elle va attaquer l'ours avec un tir embusqué. Donc elle a plus 7. On sait jamais. Je fais 14. 14 plus 7, ça fait 21. Donc voilà qu'il est blessé, l'ours. Il se prend une dague. Et 4 va se déplacer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 6. Elle n'arrivera pas à aller trouver un endroit à explorer, à moins d'aller là-haut, mais c'est un peu... Eh ben non, attends, il faut que je passe la porte, j'ai pas trop de choix. Donc de toute façon, elle est obligée d'aller par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Donc elle arrive ici. Elle n'est pas en mesure d'explorer, donc on va piocher une carte rencontre. Et c'est un piège. Rocher roulant. Alors le pouvoir de campagne du roublard lui permet de désamorcer de suite une carte événement piège que je pioche avec un malus de 2. Mais 4 est spécialiste des pièges, donc elle a plus 5, donc elle a encore un bonus de 3. Elle a un bonus de 3. Allez, il faut que je fasse 10 ou plus. Malheureusement, je fais 3. 3, voilà. Donc le rocher roulant, je ne le désamorce pas. Il risque de faire mal. Est-ce qu'on est prêt à payer un peu là pour éviter le rocher roulant? Parce que là en gros il va nous suivre, il va nous faire 2 dégâts à chaque fois. Je pense que ce serait une bonne idée. 2 et 2, 4. 2, 3, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Alors, bon, on va faire ça. Donc Bruenor va donner 3 points d'expérience du regard. Et Queen 2 points d'expérience de l'ours des cavernes. Ça fait 5 points. Hop. Et on se débarrasse du rocher roulant. Un peu violent, a priori. Quand même. Voilà. Donc ça termine le tour de 4. Elle ne maîtrise, elle ne contrôle aucun monstre. On passe au tour de Bruenor qui se trouve devant la porte, donc il va se mettre en mode d'exploration, tiens. Et il va ouvrir la porte pour 1 point. C'est fermé. Donc il a la possibilité dans son mouvement de tenter de l'ouvrir. Faire 10 ou plus. Je fais 4. Donc c'est raté. Ok, donc il va utiliser son action pour essayer de l'ouvrir. Et je fais 20. Donc la porte est ouverte. Clac. Mais je n'ai pas pu aller plus loin. Et donc, comme il n'a pas exploré ce tour, il va devoir piocher encore une carte rencontre. Hop là. Ah, c'est une carte environnement. Hommage au dragon.
Chardalon réclame un hommage en or à tous ceux qui vivent à l'abri sous la montagne. Donc quand on pioche on l'a déjà eu ça la dernière fois je crois, quand on pioche un jeton trésor, on en pioche un deuxième et on défausse celui de la plus grande valeur. Si un des jetons trésors est un objet défaussé. D'accord, donc en fait, tant que ça c'est en jeu, on pourra gagner que 100 pièces d'or par 100 pièces d'or. Ça sera même pas la peine de tirer les cartes. Voilà, donc c'est hommage au dragon. La plupart les meilleurs trésors vont dans les bourses du dragon. Voilà, donc ça c'est la fin du tour de... Non, c'était la fin... J'aurais dû déplacer l'ours aussi qui est là. Il va avancer d'une tuile. Hop. Il s'approche doucement, mais sûrement. Il est là. Et donc, c'est au tour de Queen qui est étourdi. Donc, elle va pas pouvoir faire grand chose. Je pense que c'est quand même pas mal qu'il aille là. Je disais que c'est au tour de Queen, et comme il est étourdi, il faut quand même qu'il aille, je pense, explorer, donc il va faire... il va se mettre en mode exploration, et il va faire 1, 2, 3, pour 1, il explore, hop, et je tombe donc sur une tuile, et il faut qu'on aille tout de suite piocher une carte encre. Et j'ai pioché Drake enragé sanguinaire. Le sol de la chambre est jonché de corps sauvagement mutilés et les murs éclaboussés de sang frais. Vous entendez un grondement puissant. Donc, s'il n'y a pas de héros à une tuile ou moins, s'il n'y a pas de héros à une tuile ou moins d'un humain, orc, duergar, kobold et d'un gobelin, défaussez cette carte. Bah non, il n'y a pas de héros à une tuile ou moins d'un humain, d'un monstre humain. Hein. Orc, duergar, kobold, il n'y a plus personne là. D'accord, donc on ne va pas rencontrer le Drake enragé. C'est déjà une bonne nouvelle. Je dois piocher une autre carte entre. Placer. Hop. Hop là. Et je pioche Mausolée des Kobolds. Un monticule d'écailles de dragon rouge est empilé sur une dalle en face d'un grand feu de camp. Un très grand kobold tourne son attention vers vous alors que d'autres sifflent et détalent. Alors, s'il y a déjà un kobold en jeu, non. Sinon, mettez en jeu un kobold de champion. Ce dernier possède une armure en écailles de dragon rouge et obtient plus 2 à la classe d'armure et plus 1 point de vie jusqu'à la fin du combat. Ok, donc on va mettre un kobold de champion en jeu sur la tuile. Voilà, voilà. Et je dois mettre une autre porte après. Bon, bah, on va installer. Donc j'ai placé le kobold de champion ici. Voilà, il est là. Je mets cette carte là à côté pour se rappeler qu'il a des bonus. Il est un peu plus costaud. Voilà. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est l'axe 5 de mouvement. Donc voilà. Il n'est plus étourdi. Donc là, il a exploré. Il n'y a pas de souci. Il aura pas. Si... Ah, attends, je sais plus moi du coup. Est-ce qu'on reçoit les cartes Je ne sais plus si on a quand même les cartes rencontres. Ah, il faut que je vérifie sur les règles. Ok, donc non, pas de carte rencontre supplémentaire. Donc voilà. Il peut pas stacker, on est d'accord, il était étourdi. Donc on passe à l'activation des monstres. Et donc le kobold champion est à une tuile d'un héros, il se déplace adjacent au héros le plus proche et l'attaque avec son épée courte. Voilà, donc c'est une sorte un peu de mini seigneur dragon. Donc il va aller attaquer Queen, Sting. Et donc il a quoi en bonus? Plus 2 classes d'armure et plus 1 point de vie. Donc il a 18 de classes d'armure et 4 points de vie. Et il attaque Queen à plus 8. 11. Donc il lui met 2 dégâts.
La queen va tomber, je crois. Hein. 5, 10. Hop, ça met queen hors de combat. Bling. Bof. Et je passe la créature au second joueur à ma gauche. Donc, ça va passer à Bruenor. Ok. Voilà pour le tour, pour ce tour-là. Ça termine le tour avec un homme à terre. Donc à l'issue de ce tour, Kat a toujours 7 blessures, mais elle est revenue un peu dans le cœur de l'action. Bruenor, toujours, ça va, il tient le coup, il a que 4 blessures. En revanche, Queen est à terre. Et face à un kobold champion. Voilà. Bon, heureusement, nous avons encore 2 jetons de ressources héroïques, donc pas de souci. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt de perdre la partie. Eh bien, on verra dans une prochaine vidéo si nos héros arrivent à s'en défaire. A bientôt, ciao ciao.